Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau book haul check-in. J'adore ce genre de vidéo, au cas où vous l'auriez pas encore compris. Qu'est-ce qu'un book haul check-in? Alors déjà c'est un type de vidéo que j'ai récupéré sur la chaîne de Kiss the Librarian à l'époque, mais je ne me rappelle jamais du nom de sa chaîne aujourd'hui. Elle avait arrêté YouTube pendant un moment et elle est revenue, donc je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos. Pipin de Me, peut-être, un truc comme ça. Bref, en tous les cas il y aura sa chaîne en barre d'infos, et en gros son concept à elle c'était chaque mois regarder, par exemple au mois d'avril, regarder combien de livres elle avait acheté au mois d'avril de l'année d'avant et combien il lui en restait, et son challenge c'était de les lire sur le mois en cours. Moi je fais pas ça parce que ce genre de challenge avec une durée beaucoup trop courte, j'y arrive pas, ça me braque et je lis pas les livres. Mais je me suis dit par contre, allez voir quel livre il me reste de l'année dernière, ça peut être une bonne idée. Et donc je fais ça depuis deux ans, je dirais, peut-être 3 ans, je sais plus. Tous les ans, je fais 3-4 vidéos dans le courant de l'année sur les livres que j'ai achetés l'année d'avant. Donc là, 2025, j'en ai déjà fait une sur les livres que j'ai achetés de janvier à avril ou mai, je sais plus, 2024. Quel livre il me reste, combien il m'en reste, etc. etc. Donc ça, c'est le concept de base. Et puis je me suis dit, je vais aller plus loin, je vais aller regarder les livres que j'ai achetés les années d'avant qui me restent. Parce que là, par exemple, en 2025, je reviens en vidéo beaucoup de check-in sur ce que j'ai acheté en 2024 et qui me reste. Ok, très bien. Mais il y a des livres que j'ai achetés en 2023, en 2022, en 2021, qui sont toujours là. Qu'en est-il de ces livres, tu vois? Donc, je l'avais déjà fait l'année dernière, un point sur 2019, 2020, etc. Et ben je vais le refaire cette année. J'ai divisé ça en 2 vidéos, donc là, dans cette vidéo-là, qui est la première partie, je vais vous montrer tous les livres qui me restent et que j'ai acquis en 2020, 2021 et 2022. Et dans la deuxième partie, on fera au complet 2023 parce qu'il en reste encore beaucoup de 2023. Vous verrez ça dans la vidéo de la partie 2 qui sortira dans quelques temps, hein, ça va pas sortir juste après. Bref, donc 2020, 2021, 2022, j'ai acquis sur ces 3 années en tout 598 livres. Oui, j'aurais pu arrondir, mais je m'étais pas rendu compte, écoutez, c'est comme ça. Et sur ces 598 livres achetés en 3 ans, il m'en reste 21. Pour chacun de ces livres, j'ai une excuse, vous allez voir. L'autre objectif de ces vidéos-là, c'est aussi de dire est-ce que je les garde, est-ce que je les garde pas, est-ce que je vais réellement les tenter, réellement les lire. Ça, je l'ai déjà fait. Ces livres-là, c'est des livres qui sont là depuis longtemps, que je vous ai déjà montré plusieurs fois en book haul check-in et que j'ai à chaque fois décidé de garder. Donc il y a peu de chances qu'aujourd'hui, je décide finalement de m'en séparer. Mais ça me permet aussi de ressortir ces livres-là, de re-réaliser depuis combien de temps ils sont là et de me dire ça serait quand même bien de les lire, tu vois. Une petite piqûre de rappel. Et puis c'est aussi des livres que je vous ai pas montrés depuis à peu près 1 an, je dirais. Donc on va y aller. En 2020, j'ai été particulièrement sage en 2020 parce que j'ai acquis 160 livres. Voilà, 2020, confinement, etc. Bref, j'ai acquis 160 livres et il m'en reste un seul. Techniquement, c'est un livre que j'ai déjà essayé, que j'ai déjà tenté, mais que j'ai décidé de remettre dans ma palle, parce que je vais le retenter plus tard. Ce n'est autre que L'Assassin Royal, le tome 1, L'Apprenti Assassin, de Robin Hobb. Voilà, je l'ai tenté, je l'ai commencé, j'ai dû lire, je sais pas, peut-être 50, peut-être 60 pages, et ça m'a pas plu. J'ai pas accroché. Donc je me suis dit, plus tard, parce que c'est Robin Hobb, parce que c'est l'Assassin Royal, je vais lui donner une autre chance. Quand? Je sais pas. Mais je le retenterai un jour. Peut-être différemment. Je vais peut-être le commencer en me disant bah, je lis un chapitre par jour. Ou peut-être 20 pages par jour si les chapitres sont trop longs. Vous voyez? De le découper comme ça. Me faire un peu comme une lecture commune mais à moi-même. Ça m'arrive de le faire, de me dire par semaine tu lis tant de pages. Ou par jour tu lis tant de pages, etc. etc. Je l'avais fait notamment, le premier livre pour lequel j'ai fait ça c'est le Hobbit de Tolkien et franchement ça avait super bien marché. Le goal c'était de lire un chapitre par jour et à la fin du livre j'étais frustrée de ne pouvoir lire qu'un chapitre par jour. J'avais envie de continuer en fait alors que Tolkien c'est quand même lourd et long à lire et c'est pour ça que je m'étais dit un seul chapitre par jour ça va déjà être beaucoup et franchement ça avait trop bien marché. Donc ça m'arrive aussi de faire ça avec La Rose du Temps. À noter que je fais ça principalement avec de la fantaisie adulte. Mais peut-être que je ferai ça avec le Robin Hobb. Donc il est toujours là et il va retourner sagement attendre dans ma palle que je me décide. En 2021, j'ai acquis 236 livres. Ouais, j'ai été beaucoup moins sage qu'en 2020, écoutez, c'est la vie. Mais il ne m'en reste que 4.
franchement ça va, c'est pas si pire 4, je veux dire, voilà. Il me reste globalement 2 thrillers policiers, non pas du tout, je raconte des conneries, il me reste de la fantasy, un policier et 2 romances. Voilà, le premier il faut que je le tente, c'est juste que j'en avais acheté plusieurs du même genre en même temps et que j'ai pas pu tout lire en même temps, mais je vais le lire un jour. Donc pareil, il va attendre, c'est La confrérie de la Dague Noire, le tome 1, L'amant ténébreux, de J.R. Ward, pardon. J'avais acquis à ce moment-là, comme je disais, plusieurs tomes 1 de sagas de Beatlit différentes, et du coup je pouvais pas commencer toutes les sagas de Beatlit en même temps. Donc là, ça fait 5 ans, non, ça fait 4 ans qu'il est là. Peut-être que je vais le tenter dans l'année, c'est juste que j'ai commencé Psy Changeling en fin d'année dernière, début de cette année, et j'aimerais bien avancer dans Psy Changeling. Le problème c'est que du coup il faudrait que j'achète les tomes suivants de Psy Changeling pour les lire, alors que celui-là il est déjà là. Et en plus, si j'attends de finir la saga Psy Changeling avant de commencer ça va prendre 1000 ans, parce que Psy Changeling c'est quand même une saga ultra longue. D'autant que, il est aussi possible que ce livre traîne pour qu'au final je lise 40 pages et je dise « Ah, ça me plaît pas ». Dommage de le faire attendre autant de temps pour ça. Peut-être que je sais pas, peut-être que je vais le tenter. En même temps, tourner ces vidéos là maintenant pour moi, ça me permet de me dire peut-être qu'il y a certains livres que je vais mettre dans la palle du mois de mai. Ça y rentre dans la palle du mois de mai. Je parle du mois de la fantaisie organisé par Piketty, ou même dans d'autres palles, d'autres challenges, mais au moins je les ai eus en main, je sais de quoi ils parlent, je sais qu'ils sont là depuis longtemps, je sais que ça serait bien de les lire. Parce que j'ai tendance, comme tout le monde, j'allais dire, comme beaucoup de monde, à aller vers les derniers livres que j'ai achetés. C'est pas forcément les dernières sorties pour moi, mais c'est les dernières nouveautés pour moi, chez moi, dans ma palle. Vous voyez? Et je vais plus vers ça que vers les antiquités comme ça. Mais je vais le lire un jour. Un jour. Le suivant, alors le suivant, au moment où je l'ai acheté, je ne pouvais pas le lire, et aujourd'hui, je ne peux toujours pas le lire. Donc il va attendre que j'ai lu les tomes d'avant, pour savoir si je le lis ou pas. Donc ça s'appelle Le parfum du thé glacé de Emily Richards, et c'est le 3e tome d'une saga. Voilà, depuis j'ai acheté le tome 1, mais j'ai toujours pas lu le tome 1. Donc celui-là, je ne sais pas si je le lirai un jour. Ça se trouve je vais tenter le tome 1, j'ai pas aimé, et donc je vais pas lire le tome 3. Mais dans le doute, je le garde, au cas où. Ça fait 4 ans qu'il est là au cas où. Mais j'ai mis un moment à acheter le tome 1, donc ça fait pas si longtemps que ça qu'il attend, enfin, bref, c'était un tome 3, je ne savais pas que c'était un tome 3 quand je l'ai acheté, je ne peux pas le lire. Le challenge, ça va être de lire le tome 1. Le suivant, je pense qu'il va plus rester très longtemps dans ma palle, je pense que je vais le sortir dans peu de temps. Donc c'est Et vous serez châtié de Erika Spindler. Il faut que je vérifie, je ne sais plus si c'est un tome 1 ou un tome 2, il y a moyen que ce soit un tome 2. Mais, ça parle de Marie-Catherine Riggio derrière. En fait, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en train de lire un livre de Erika Spindler dans lequel il y a l'inspectrice Marie-Catherine Riggio. Donc il faut que je regarde où ça va dans la saga et quand est-ce que ce serait bien de le lire, vous voyez. En fait, je sais plus si j'ai acheté ce livre-là d'occasion ou si je l'ai trouvé en boîte à lire, mais je l'ai pris parce que c'est Erika Spindler, que j'avais déjà lu des livres de Erika Spindler et que j'aime bien. C'est des policiers pas trop avec pas trop d'action, mais avec assez... En fait, j'y trouve assez d'intérêt pour moi, vous voyez. C'est pas trop long, c'est pas trop lent, c'est pas trop contemporain non plus parce qu'il y a pas mal de policiers où on parle plus de la vie de l'inspectrice en question que de l'enquête, ça me gonfle, mais là c'est pas le cas, vraiment, et le livre que je suis en train de lire, j'adore, vraiment, j'adore, je vais le terminer dans peu de temps, là, j'adore, et donc il faut que je regarde, clairement si c'est le tome 2 de ce que je suis en train de lire, je vais y aller, direct, sinon il faut que je vérifie, est-ce que je peux le lire, quand est-ce que je peux le lire, dans quelle saga ça va, il faut que je vérifie ça, mais franchement, s'il est aussi bien que celui que je suis en train de lire, il va pas faire long feu dans ma palle. Il va plus faire long feu dans ma palle. Et le dernier, il faudrait vraiment que je me lance, mais il est très gros et puis c'est en grand format. J'ai du mal avec le grand format comme ça, mais j'aime bien l'autrice et j'ai lu plusieurs romans de cette autrice-là, il faut juste que j'y aille vraiment. Donc c'est Stiletto Blues à Hollywood de Lauren Weisberger, l'autrice du Diable s'habille en Prada qui a été adapté en film il y a maintenant un long moment. Voilà, j'ai lu Le Diable s'habille en Prada, j'ai lu la suite du Diable s'habille en Prada, j'ai lu d'autres livres de l'autrice et j'aime bien, vraiment, il faut juste que j'y aille, c'est juste qu'on est sur un grand format, on est sur un truc absolument énorme. Et
Et quand j'ai envie d'une romance, j'ai envie d'une romance qui se lit vite, qui se lit rapidement, qui est facile à lire, qui est aussi facilement transportable, bizarrement. Et c'est pas le cas de ce livre-là, vous voyez. Donc il fait 437 pages. Après, c'est quand même écrit gros, hein. Et je sais pas si les chapitres sont longs ou pas. Oui, il y a des chapitres qui sont pas trop longs, et il y a des chapitres qui font pas loin de 30 pages, je dirais. Donc ça va, et je me rappelle même plus. Mais il me semble que je l'avais mis dans la page du mois d'août, l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Et j'avais prévu de lire le marque-page, et dedans, il m'attend. Mais voilà, faut vraiment que je le tente celui-là. C'est juste que ça fait partie des livres que j'ai la flemme de lire. Honnêtement, j'ai pas envie de prendre le temps. Mais je les garde parce que j'ai envie de les lire. À un moment donné, il va falloir se décider, vous voyez. Et alors là, on en arrive à 2022. Et 2022, c'est un peu plus catastrophique. J'ai acheté en tout, enfin j'ai acquis en tout sur 2022, 202 livres. Et il m'en reste 16. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais en même temps, bah j'ai envie quoi. Enfin bref, je vais vous les montrer. Donc on a un livre de science-fiction qui s'appelle Time Lapse de Nadia Richard. J'avais envie de tenter ce livre parce que je suis cette influenceuse, enfin je suivais à l'époque cette influenceuse sur YouTube, elle fait moins de vidéos maintenant, mais bref. Donc j'avais envie de tenter. Problème 1, c'est de la science-fiction. La science-fiction c'est pas vraiment mon truc, mais il faudrait quand même que je tente. Et 2, ça reste le livre d'une youtubeuse et... on dira ce qu'on voudra, les stéréotypes on l'avait dit, vraiment je suis désolée mais ouais. Mais il faudra vraiment que je le tente. Pareil, on est sur de la SF, donc techniquement ça passe dans le challenge du mois de la fantasy de Piketty. Si elle le repropose cette année, j'essaierai de le mettre. En fait, il faut, c'est ce que je fais dans chaque challenge, hein. J'essaie de trouver un équilibre entre les derniers livres que j'ai achetés, ce que j'ai vraiment envie de lire, ce qui va se lire facilement et rapidement et qui me permet de remplir des catégories hyper facilement du coup, et des livres qui sont là depuis longtemps, qui vont mettre du temps à se lire, etc. Mais j'ai beau essayer de faire ça à chaque fois, ben, il me reste toujours des vieux trucs quoi. Vous voyez. Après celui-là est pas très long, il fait à peine 300 pages et les chapitres ont l'air courts. Donc faut que je tente. Faut vraiment que je tente. Le livre suivant, je vais le garder mais je vais attendre encore un petit peu. Il va traîner encore dans ma palle quelques mois, quelques années je pense. C'est La toute petite reine de Agnès Leudig. Le problème avec Agnès Leudig que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai adoré Agnès Leudig, j'ai adoré Part avec lui, Dans le murmure des feuilles qui dansent, etc. etc. J'en ai beaucoup dans ma bibliothèque, j'en ai lu beaucoup et j'aime ces livres-là. Mais les derniers que j'ai tentés de l'autrice, bah ça l'a pas fait du tout. C'est pas j'ai moins aimé, c'est pas c'était moins bien mais c'était sympa quand même, c'est j'ai pas terminé les bouquins en fait. Donc ce livre-là, bah je sais pas. C'est pas non plus le livre de la dernière chance, je dis pas que si celui-là je l'aime pas, je retenterai plus jamais de l'autrice, c'est juste que bah, je suis un peu plus réticente à y aller quoi. Donc je vais pas me dire, il faut que je le lise bien là bientôt, il faut que je le sorte, etc. Je lirai quand je lirai, quand j'aurai envie de le lire, quand... je verrai. Mais lui, pas de pression sur lui. Vraiment, un jour peut-être, mais on verra. Le livre suivant c'est pareil, je l'ai acheté avec une idée précise en tête et j'ai toujours pas lu. Donc c'est Belle Plume, Petite Histoire et autres nouvelles, donc c'est un recueil de nouvelles écrit par plusieurs personnes, donc avec beaucoup d'auteurs et beaucoup d'autrices. Je l'ai acheté parce que au moment où je l'ai acheté en fait je participais à des challenges comme je le fais aujourd'hui et dans beaucoup de challenges il y avait une catégorie qui revenait où il fallait lire un recueil de nouvelles. Donc je me suis dit je vais l'acheter, je le garde de côté, et dès qu'il y a une catégorie avec un recueil de nouvelles, je le dégaine. Depuis, il n'y a pas une seule catégorie avec un recueil de nouvelles à lire. Je vous jure que c'est vrai. Il n'y a pas un seul challenge que j'ai fait avec une catégorie recueil de nouvelles. Et alors, vous pouvez être sûr, j'ai déjà dit, mais je le répète, vous pouvez être sûr qu'à la seconde où je vais le sortir, je vais le prendre, je vais le lire en entier, mais le challenge d'après, il faudra un recueil de nouvelles. Donc je le garde de côté, on verra quand est-ce que je le lirai, mais je vais attendre. Le livre suivant, il faut vraiment que je fasse quelque chose, il faut que je me décide. Donc c'est dans un 1, c'est Laura Noir de Roberto Sanquer, et pour être honnête avec vous, j'ai le tome 2 dans ma palle depuis bien plus longtemps que ce tome 1. J'ai dû l'acheter en 2019 ou 2018, j'ai pas été chercher ces livres-là parce que franchement, il doit y en avoir un ou deux, et j'avais la flemme d'aller déterrer mon carnet, parce que c'est pas dans le même carnet du coup. Mais je sais que j'ai acheté le tome 2 avant, donc le tome 2 traîne dans ma palle depuis des années maintenant. Et j'ai fini par me décider à acheter ce tome
et je n'arrive pas à le sortir. Je n'arrive pas à le mettre dans une palle parce qu'en fait, il faudrait que je le mette dans la palle du pumpkin. En termes de thématique, c'est ça, un démon majeur tiré d'un sommeil séculaire. Assoiffé de vengeance et de conquête. On est sur la fin de la phrase du résumé. Donc clairement, c'est dans le pumpkin, tu vois. Sauf qu'il est trop gros pour aller dans le pumpkin. J'arrive pas à le mettre dans le pumpkin. Pareil, est-ce que je le mettrais dans la palle du mois de mai? Peut-être. On est sur 400, quasiment 470 pages quand même. Mais les chapitres ont l'air courts. Oui, oula. En fait, il y a un chapitre sur deux qui fait 2 pages et un chapitre sur deux qui fait une dizaine de pages, je dirais. Bref, il faudrait vraiment que je le tente. C'est juste que, honnêtement, j'ai perdu de vue pourquoi je l'avais acheté et pourquoi j'avais envie de le lire. Donc j'arrive pas à le sortir parce que je sais pas pourquoi j'ai envie de le lire. Je sais plus. Je sais pas comment expliquer, mais je l'ai acheté parce que j'avais envie de le lire, pour des raisons, etc. Et aujourd'hui, j'ai toujours un peu envie de le lire, mais je sais plus réellement pourquoi. Du coup, j'arrive pas à le sortir. Bref. Le livre suivant, je vais aller rapidement dessus parce que c'est une saga avec laquelle je vous bassine depuis le début de l'année. Je vais la lire, je vais avancer dedans. Il y a beaucoup de livres de cette saga qui sont dans ma palle. Voilà, La roue du temps, Nouveau printemps, de Robert Jordan. C'est une nouvelle en plus de la saga. Je sais pas trop à quel moment il faut la lire quand on lit la saga. Je l'ai vue d'occasion, je l'ai pris, j'ai pas réfléchi. Résultat, ça traîne depuis un moment dans ma palle. Mais je vais avancer dans la saga, un jour, promis. Vraiment. Le suivant, honnêtement, j'aurais pas dit que ça faisait si longtemps qu'il était dans la palle. Et c'est aussi pour ça que c'est bien de faire ce genre de vidéo, parce qu'il traîne depuis longtemps maintenant, enfin 2 ans. Et je n'aurais pas dit. Vraiment, je pensais que je l'avais acheté récemment, mais pas du tout. Donc c'est Guerre du monde émergé de Lisa Troisi. Donc c'est une espèce de deuxième trilogie après Chronique du monde émergé. Chronique du monde émergé, j'ai lu cette trilogie il y a un moment maintenant. Je sais même pas si j'avais ma chaîne à l'époque. Je pense que ça devait être le début de ma chaîne, ça fait longtemps. J'ai bien aimé franchement Chronique du monde émergé. J'en ai pas tant de souvenirs que ça, mais j'ai pas l'impression que ce soit particulièrement gênant pour lire cette deuxième saga. Et d'ailleurs c'est marqué la secte des assassins. C'est après le titre du tome 1 de ce nouveau cycle. Franchement j'ai envie. J'ai envie, mais je sais pas si vous vous rendez compte de l'épaisseur du truc, mais c'est quand même une belle bricarde. On est quoi, sur 600 pages? Un truc comme ça, voilà, 640 pages. Mais on est sur de la jeunesse, on est sur, je dirais qu'on est sur du 12-13 ans. Vous voyez, c'est une catégorie qui n'a pas de nom en français, c'est dommage. Mais en français, on a la jeunesse et le young adulte, alors qu'il y a quand même des livres un peu au milieu, quoi. Mais bref, faut vraiment que j'y aille, quoi. De nouveau, pas du mois de mai. Oui, mais pas du mois de mai, ça va être compliqué. Hein. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça aussi le problème, c'est que vous voyez, c'est le 3e ou 4e livre, je sais plus, pour lequel je vous dis, je pourrais le mettre dans la palle du mois de mai. Le problème, c'est que ces 4 livres mis bout à bout, sur le mois de mai, bah, ça fait déjà beaucoup en termes de nombre de pages, en termes de temps de lecture. Et vu qu'il y a beaucoup de catégories et que j'aime bien remplir un maximum de catégories et lire un maximum de livres pour remplir les catégories, bah, je vais probablement pas pouvoir lire les 4 livres que je vous ai dit là. Vous voyez, ça va être compliqué. Mais bon, je verrai. Le livre suivant, c'est un livre que j'ai acheté sur un coup de tête, sur le coup, parce que je me suis dit ouais, pourquoi pas. Et le problème, c'est que quand j'étais dans ce mood-là, dans cette idée-là, j'aurais dû le lire et je l'ai pas lu. Résultat, on est 2 ans plus tard, et il est toujours dans ma palle parce que bah, je suis plus dans le même mood en fait. Et je me dis ouais, c'est pas sûr. Par contre là, j'ai pas trop d'excuses. Il est tout petit. Désolée pour mon téléphone qui a vibré. Il fait 200 pages. Un truc comme ça. Oui, il fait 213 pages, donc vraiment j'ai pas d'excuses. C'est la toute dernière fois de Laure Manel. J'ai l'impression que c'est un livre un peu particulier, je sais pas vraiment de quoi il parle, j'ai pas vraiment qu'on ait une histoire qui se tienne entre guillemets sur tout le livre. J'ai l'impression que c'est un petit peu des petits bouts sortis de nulle part, rassemblés pour former un tout. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Et vraiment en fait, quand je l'ai vu, je me rappelle je l'ai commandé, je me suis dit allez, ça me changera, pourquoi pas. Le problème, c'est que ce « allez, ça me changera, pourquoi pas », il a changé, je suis plus dans le même mood, et bah, du coup, je l'ai toujours pas lu, en fait. Alors que j'aurais dû le lire dès que je l'ai reçu. Il faudrait que je le lise. Alors lui, pour le coup, il rentrera pas dans la catégorie, enfin, il rentrera pas dans le mois de la fantaisie, mais il faudrait que je le lise. Je vais peut-être le mettre de côté pour la catégorie auteur ou autrice jamais lu, de l'été, par exemple. Vous voyez, ça peut être pas mal.
Ensuite, c'est pas fini, on est toujours sur l'année 2022, hein, si vous vous posez la question, vraiment, c'est de 2022 tout ça. On est sur un autre livre des éditions Mira, donc les éditions Mira, en fait, c'est une collection de Harlequin, mais la collection policier, du coup, donc c'est la collection dans laquelle il y a les Erika Spindler. C'est pour ça que j'ai pris ce livre-là, parce que c'est la même collection, la même édition, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et donc, c'est Rédemption de M.J. Rose, et alors lui, pareil, en fait, je ne sais pas si c'est un tome 1 ou pas. Faut que je regarde. En fait, c'est des livres que je commande sans les connaître et tout. Là, j'ai vu, ou alors que je récupère en boîte à lire, je sais plus. Mais là, j'ai vu l'édition, j'ai vu le livre, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. À Manhattan, une femme est retrouvée assassinée dans une chambre d'hôtel, puis une autre, et encore une autre. Voilà, un serial killer avec des victimes féminines. Rien de nouveau en termes de policier. Mais faut que je regarde si c'est un tome 1, si c'est un tome 2, si je peux le lire, si je peux pas le lire. Et il faut que je trouve un moyen dans ma palle pour séparer les livres que réellement je peux lire des tomes 2 ou 3 que je peux pas lire. Parce que ces livres-là, principalement, s'ils sont là depuis aussi longtemps, c'est parce qu'à chaque fois, je sais pas si c'est un tome 1, si c'est un tome 2, et je vérifie et je revérifie, et je sais plus en fait. Donc il faut que je vérifie à nouveau. Le suivant, va falloir y aller à un moment donné, c'est-à-dire, mais je crois que c'est pas celui-là que je peux le lire. Je crois que c'est pas français ce que j'ai dit, mais je crois que celui-là c'est le tome 2, c'est un livre qu'on m'a offert. Et c'est un tome 2, et ensuite je me suis débrouillée pour récupérer le tome 1. Donc c'est Le Crépuscule des Fauves de Marc Lévy. Je crois que en fait c'est 9 le tome 2, Le Crépuscule des Fauves de Marc Lévy. J'ai pas vraiment lu de Marc Lévy dans ma vie, et j'ai pas vraiment envie de lire du Marc Lévy dans ma vie. Je l'ai déjà dit parce que j'ai déjà présenté ce livre-là, et même le tome 1 en book haul check-in, c'est un livre qu'on m'a offert, donc j'ai quand même envie de tenter. Techniquement, je peux pas tenter ce livre-là, mais il faudrait que je tente le tome 1. À un moment donné, il faut que... Voilà, faut que je tente. Faut au moins... En fait, pour moi, c'est pas très grave en soi si je lis pas ce livre-là, parce qu'il m'intéresse pas, parce que j'ai pas envie de le lire, mais faut au moins que je tente. Et en l'occurrence, ici, le tome 1, parce que bah, du coup, c'est un tome 2. Pareil, le suivant, en fait, je vais mettre ces livres de côté, vraiment, c'est ce que j'ai commencé à faire depuis tout à l'heure, pour acheter les livres d'avant et pouvoir les lire, parce que là, je suis coincée, quoi. Donc le livre suivant, c'est Rock Courtship de Nalini Singh. De mémoire, si je dis pas de bêtises, c'est un tome 1,5 d'une saga de romance, et donc en fait, j'ai pas le tome 1. Donc je peux pas le lire. Voilà, c'est une saga de romance qui parle de musique, etc. Et en plus, Nalini Singh, c'est l'autrice de Petite Changeling, dont je parlais tout à l'heure. Donc il faudrait que je me procure le tome 1 pour essayer, parce que là en fait j'ai plein de livres dans ma palle que techniquement je peux pas lire, qui prennent de la place, alors que même si je voulais, je peux pas les sortir, je peux pas les lire, parce que c'est des suites de sagas pour lesquelles j'ai pas le début en fait. Non mais faut que je fasse quelque chose, à un moment donné il faut que j'arrête de stocker des livres que je peux pas lire, ça n'a pas de sens. On enchaîne, on continue. Le suivant, c'est Obsession de Lorraine Rowe. Alors lui, c'est pareil, c'est un tome 2. Non mais il faut que je fasse quelque chose. Vraiment, il faut que j'arrête de faire ça, c'est une catastrophe. Il faut que dès que je me rends compte que j'ai acheté un tome 2 ou un tome 3, j'achète le tome 1 direct. Parce que sinon ça traîne et après je les stocke pour rien, quoi. Donc Lorraine Rowe, c'est une autrice de romance. J'avais lu un premier livre d'elle, un tome 1 d'une saga. Je sais plus comment ça s'appelle, Le Club je crois. Que j'ai absolument adoré. Du coup j'ai acheté les tomes 2 et 3 du Club. Et puis j'ai vu celui-là qui traînait à côté dans la bouquinerie. Je l'ai pris. C'est le tome 2, mais je me suis dit, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'ensuite, j'ai lu le tome 2 du Club, je crois, un truc comme ça, et j'ai pas du tout aimé. J'ai adoré le tome 1 et j'ai détesté le tome 2, j'ai pas fini le tome 2 d'ailleurs. Du coup, je me suis débarrassée de cette saga-là, mais celui-là, il traîne dans la palle. Et comme c'est un tome 2, bah, à un moment donné ou à un autre, j'ai pas pu me dire, bah vas-y, c'est pas grave, je le tente quand même, parce que c'est un tome 2 en fait. Donc c'est pareil, il faut que j'achète le tome 1. Faut arrêter. Faut que j'arrête de stocker des livres comme ça, c'est pas possible quoi. Le suivant, je pense qu'il va aussi finir dans la palle du mois de mai s'il passe en fait. C'est L'élixir du bourreau de Isabelle Fabula. Je crois que c'est un tome 1 et que la saga s'appelle Le Royaume de Naguère. Voilà, je l'ai acheté il y a un moment. En fait, c'est les éditions France Loisirs et c'est très rare que j'aime un livre comme ça édité par France Loisirs. Je sais pas pourquoi, ça marche rarement avec moi. J'en avais acheté plusieurs, hein, pareil, d'autrices différentes, etc. C'est juste que c'est France Loisirs à chaque fois. J'ai tenté et ça passait pareil, donc celui-là, bah, il reste. Mais il faudrait que je tente, hein. Un roman de chevalier qui répand à la peur et le suspense comme un poison. Franchement, pour le mois de la fantaisie,
si Piketty le repropose, parce que moi je ne sais pas encore, ce serait parfait quoi. Après la mort accidentelle de son père, le comte Richard, 12 ans, part vivre avec sa mère chez son oncle, le roi Frédéric, au château de Crénelay. Les chevaliers, etc. ça... Allez, pâle du mois de mai, enfin attente de pâle du mois de mai, je vais faire une espèce de pré-pâle du mois de mai, puis on verra après. Les deux suivants, à chaque fois que je les vois, je me dis est-ce que je les garde, est-ce que je les garde pas. Mais je crois que je vais encore les garder. Donc, on a d'un côté le chien du forgeron de Camille le boulanger, et de l'autre côté une cosmologie de monstres de Sean Hamill. C'est deux livres que j'avais lus dans un calendrier de l'Avent, il me semble, je sais plus. Je crois que c'est ça, parce qu'en plus on est sur la fin des livres que j'ai à vous montrer, donc on est sur le mois de décembre. Donc ça doit être le calendrier de l'Avent Once Upon a Book, mais c'est pas vraiment mon style. On est sur de la fantaisie adulte. Mois de mai. Mois de mai, on va pas épiloguer plus que ça, hein. Voilà. Le suivant. Alors le suivant, j'ai deux problèmes avec le livre, mais je l'ai quand même gardé. Non mais il faut... Bref. Donc c'est Semeuse de rêve de Oksana Hope. Oksana Hope, il me semble que c'est l'autrice de L'Ébène Tunnel. J'avais tenté le tome 1, j'avais pas du tout, mais alors pas du tout aimé. Donc c'est pas... ça me motive pas à lire d'autres livres de l'autrice, vous voyez. Et Semeuse de rêve, tout ce qui est univers onirique, rêverie, etc. J'ai du mal. J'ai du mal parce que ça se passe pas dans la réalité et ça se passe même pas dans la réalité fantastique de l'univers parce que c'est littéralement un rêve. Vous voyez. Mais bah, je l'ai quand même gardé pour le tenter. Voilà. Lui, vu ses couleurs et tout, si je fais le challenge de Madame Errance là avec les fleurs et les couleurs, peut-être que je le mettrai plus là-dedans. Parce que le mois de mai là il va exploser à un moment donné, c'est-à-dire que ça va pas être possible. Mais on est sur des chapitres courts, il me semble. Ouais, c'est ça, ils font 2-3 pages, grand max. Oh là là. J'adore les chapitres très courts, vraiment. Mais on est quand même sur un beau bébé, hein. Il va faire 500 pages facile. Ah non, même pas, il fait 410 pages. Bah, c'est trompeur, hein, mais ouais, vraiment, faut que je le tente. Faut vraiment que je le tente. Et enfin, le tout dernier, il est là, et il va rester là, jusqu'à ce que le tome 8 sorte. C'est comme ça, je l'ai décidé. Donc c'est Rebecca King, le tome 7, en beurrate, de Madame Cassandra Wagner. Elle nous a promis que le tome 8 n'allait plus trop tarder. Parce que ce tome 7 date quand même. Hein. Moi je l'ai eu en 2022 du coup. À Noël, c'est une de mes sœurs qui me l'avait offert. On est en 2025, on n'est toujours pas de tome 8. Et je l'ai pas acheté à sa sortie. Enfin je l'ai pas eu à sa sortie, hein. Loin de là je pense. Mais bref, Cassandra Wagner a promis qu'on allait avoir bientôt le tome 8. Donc je garde ce tome 7 jusqu'à ce que le tome 8 sorte. Et je le lirai après. Donc lui, bah, c'est pas de ma faute s'il est toujours là, c'est que Cassandra Wagner n'a pas encore écrit et sorti le tome 8. Moi j'y peux rien. Bon alors, sur les 21 livres que je viens de vous montrer, il y en a 7 que j'ai mis de côté en mode ils vont retourner dans ma palle, on verra ça plus tard, pas maintenant, pas tout de suite. Et tout le reste que j'ai mis de côté en mode soit il faut que je regarde si c'est un tome 1, un tome 2, une suite, etc. et que je me procure le tome 1 si jamais, soit dans la palle du mois de mai, ou alors à lire prochainement, etc. C'est pas trop mal, franchement, ça fait les 2/3 que je me dis que qu'il faut que je voie là dans les semaines et les mois qui viennent, est-ce que je les lis, est-ce que je les lis pas. Et les autres, soit je peux pas les lire, soit on verra ça plus tard. Franchement ça va, c'est pas trop mal. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous voulez vous-même aller fouiller dans votre palle, franchement je vous assure qu'il y a des livres que t'as l'impression que t'as acheté il y a 3 semaines alors qu'en fait ça fait déjà 6 mois quoi. Vraiment, et c'est pareil pour les années, hein, ça marche pareil. Donc vraiment, c'est un peu un ménage de printemps de la palle. C'est peut-être le moment de le faire si vous voulez. Moi je fais pas de tri réel de ma palle, je fais juste des boucos de check-in et vraiment en parler en vidéo, ça m'aide. Donc posez-vous avec vos livres, peut-être pas en vidéo, mais posez-vous avec vos livres, essayez de réfléchir, etc. Faites un point. Franchement, c'est pas si mal, hein, vraiment. Bref, je m'arrête là parce qu'en plus, j'ai plus de batterie. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.